bonsoir. Alors aujourd'hui, nous venons sur le groupe Jeunesse Africaine en Action. Oui, Et pouvez-vous nous parler d'abord de vous? Pouvez-vous vous présenter vous-même d'abord? oui, je suis Daniel Mabanza, coach en développement personnel, propriétaire de beaucoup de business qui marchent en Afrique. Je suis logisticien de formation et le manque d'opportunités m'a conduit dans l'entrepreneuriat. Merci. Ok. C'est bon. Alors, pouvez-vous nous parler de ce fameux groupe que nous sommes en train de voir avec le drapeau congolais? Oui, ici nous sommes au siège du groupe Jeunesse Africaine en Action. Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, Jeunesse Africaine en Action est un groupe qui a des origines congolaises, qui a pour objectif de venir en aide à cette jeunesse qui se sent un peu délaissée. Pourquoi faisons en leur offrant des formations dans plusieurs domaines. Okay. Mais alors, quels sont ces champs d'action? Quels sont les champs d'action du groupe Jeunesse Africaine en Action? Voilà. Le groupe Jeunesse Africaine en Action, nous avons les champs d'action comme l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas, entreprendre, c'est le fait de se dépendre de soi-même, c'est-à-dire créer des activités qui vont te permettre de survivre tout en générant des profits et des bénéfices. Et parlons même de l'entrepreneuriat. Dans le groupe, on a un cellule qu'on appelle cellule de réalisation des projets. Là, par exemple, nous avons un de nos produits je me permets de vous le présenter, un savon fabriqué par nous, le groupe Jeunesse Africaine en Action. On peut toucher du doigt, on peut ramener vers la caméra pour voir. Réalisé ici par le coach Daniel. Oui. On peut dire toucher du doigt, c'est quelque chose de très fort. Nous sommes en train d'appuyer du concret, du solide que nous tenons déjà. Oui. Donc ça, c'est sur la savonnerie ou la saponification. Voilà. Donc c'est l'exemple vraiment palpable de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est répondre à des besoins en vue de satisfaire des besoins. Donc par exemple là, nous avons produit des savons. Il ne reste plus qu'à le mettre sur le marché et en retour, on aura des retours, donc on aura le chiffre d'affaires qui va nous permettre de survivre. C'est ça l'entrepreneuriat. On ne dépend pas des gens, mais on dépend de ce qu'on fait comme activité. Alors, avant qu'on puisse arriver sur notre troisième point, qui est l'objectif du groupe, je voudrais poser une question. Est-ce que la formation se fera par le groupe ou vous allez recruter seulement des jeunes pour leur montrer votre façon de faire? Oui, en fait, dans le groupe, quand on parle du groupe, c'est comme le ventre de maman. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent sortir dedans. Maintenant, après, on a encore des cellules. Donc, il y a d'abord le groupe de façon générale, là où il y a des administrateurs, des gens qui sont là pour penser au bon fonctionnement du groupe. Mais après, nous avons aussi des sous-groupes. Donc, les formations vont se passer à quel moment? On va lancer les dates prochainement. On va cibler les gens, ceux qui sont d'abord intéressés. Mais aussi, on va aller dans les coins plus reculés pour essayer un peu d'atteindre ces gens-là qui ont des difficultés d'avoir le savon pour leur proposer des formations et bien d'autres. Alors, donc, si je peux bien comprendre, l'objectif du groupe, c'est d'arriver jusqu'au fin fond du village ou des quartiers où les jeunes sont en train de vaguer comme ça sans avoir l'esprit d'entreprendre quelque chose. Alors. Oui, c'est ça. En fait, non seulement au Congo, parce qu'on a dit Jeunesse Africaine en Action, nous, on va aller partout en Afrique pour aider les jeunes à s'en sortir. En fait, nous, notre idée, c'est d'aider les autres à trouver un petit sans-fond. Parce que nous avons grandi, malheureusement, avec des mentalités en disant que si tu ne réussis pas à l'école, tu ne pourras pas réussir dans la vie, tu ne pourras rien faire. Or, cela, ce n'est pas vrai, parce que la science démontre aujourd'hui que la majorité des chefs d'entreprise n'ont pas fait de longues études. Or,
avec notre façon de faire, avec notre démarche, et même dans notre slogan, si vous pouvez lire ici, on dit que ce ne sont pas ceux qui sont intelligents qui réussissent, mais plutôt ceux qui sont audacieux. Donc c'est pourtant dire qu'on peut donner la chance à ceux-là qui n'ont pas été bons à l'école, ou même à ceux qui ont été bons à l'école, donc on va leur donner une nouvelle chance de pouvoir s'adapter partout en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Gabon, partout. Ok, très bien. Donc, alors, maintenant, j'avais une question, juste pour savoir. Aujourd'hui, vous avez parlé, le slogan du groupe, c'est ce ne sont pas ceux qui sont intelligents qui réussissent, mais plutôt ceux qui sont audacieux. Oui. Alors, quelle est la différence que vous allez nous faire, en fait, que vous pouvez nous dire entre une personne riche physiquement, qu'on peut voir qu'il a du cash, il a des véhicules, et une personne qui est riche spirituellement, excusez-moi, peut-être spirituellement ou par pensée. Oui. Et la différence, elle est vraiment palpable. Il suffit juste d'observer. Vous savez, même de l'argent, si tu n'es pas capable de créer d'abord de l'argent dans la tête, tu ne pourras jamais tenir l'argent entre tes mains. Vous voyez par exemple ce savon, ça a été pensé. Donc c'était d'abord une idée qu'on a transformée en produit, et c'est ce produit-là qui va nous donner de l'argent. Donc en réalité, être pauvre, c'est pas être privé des biens matériels. C'est pas ça la pauvreté. Être pauvre, c'est être privé de la faculté de réflexion. C'est si on te défend de réfléchir, à ce moment-là, on va dire que tu es pauvre. Mais on peut être riche sans pourtant avoir les biens matériels. Mais toutefois, quand tu es riche mentalement, tu as la capacité de faire des choses qui peuvent te rendre riche physiquement. Alors, donc si je comprends bien que les jeunes frères, plus question de se dire que nous sommes pauvres, que je n'ai rien. Il suffit seulement d'avoir les idées dans l'esprit, et peut-être venir te voir en tant que coach pour essayer de matérialiser cela. Oui, en fait, pas seulement forcément venir me voir, mais il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'exercer sur ce domaine. Il suffit juste, premièrement, de se dire que personne n'est bête, personne est, on va dire, voilà, ce qu'on disait que toi, tu ne peux pas réussir parce que voilà, non. Tout le monde, nous avons les mêmes chances de réussite. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations et on va obtenir des résultats. Très bien. Donc, si je peux conclure à cela, ça veut dire que tu peux avoir par exemple de l'argent, mais tant que tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de pensée pour fructifier ce que tu as, donc tu es alors pauvre alors. Oui, en fait, parlons même de nos champs d'application. Merci d'avoir rappelé cela. Nous, on exerce aussi sur l'éducation financière. C'est quoi l'éducation financière? C'est-à-dire que l'éducation financière, c'est une notion qui n'est pas enseignée à l'école. Il n'y a pas d'université qui enseigne aux gens l'éducation financière. C'est-à-dire qu'on nous apprend comment gagner de l'argent, mais pas comment gérer ou conserver notre argent. Or, si tu n'as pas des connaissances sur l'éducation financière, tu vas te permettre à dépenser de l'argent de façon, comment on va dire, irresponsable, et à la fin, tu vas te retrouver dans des problèmes. Or, quand tu as une éducation financière, ça va te permettre de connaître comment est-ce qu'on fait les investissements, comment est-ce qu'on fait. En fait, le problème, pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne deviennent pas riches, ou bien ne gardent pas leur richesse? Simplement parce qu'ils n'ont pas l'éducation financière. Prenons par exemple l'image de quelqu'un qui travaille, qui a peut-être 200 000 de salaire. Il s'est dit que moi j'ai 200 000 chaque la fin du mois, je fais mes économies et donc je ne serai plus pauvre. Mais or, il y a une chose que ces personnes-là oublient, c'est qu'on dépense chaque jour, au quotidien. Mais le salaire qu'il attend, c'est mensuel. Déjà là, il suffit juste de s'asseoir et comprendre qu'il y a des équilibres. Comment est-ce que tu sors de l'argent tous les jours? Mais toi, déplacement, tu manges, l'hôpital, tout ça, avec les enfants et les autres charges. Mais tu espères combler ces charges-là seulement avec les salaires. Ça ne peut pas marcher. Donc, quand tu as une éducation financière, ça va te permettre d'abord de faire quoi? De limiter tes dépenses et de comprendre qu'il faut générer d'autres sources de revenus. Parce qu'au XXIe siècle, on ne peut plus vivre qu'avec un salaire. Ok,
donc, chers frères de la jeunesse montante, nous avons bien écouté le coach qui est en train de nous dire que l'on ne peut pas seulement vivre avec son salaire, l'on doit chercher à fructifier son salaire. Et il a les portes ouvertes, le groupe jeunesse africain en action est bel et bien ouvert pour ceux qui veulent apprendre un peu comment fructifier leur salaire, leur argent et apprendre sur plusieurs points. Alors, nous allons bientôt chuter à notre dernier point. Mais aujourd'hui, là, pour les jeunes gens qui n'ont pas été à l'école, qu'est-ce que vous allez faire pour les aborder? Allez-vous continuer à faire cette formation, en fait, la formation en français, ou vous avez déjà préparé des langues intermédiaires pour communier avec cette jeunesse? Oui, en fait, déjà, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est déjà, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que les cours d'entrepreneuriat, c'est pas ce qui manque en Afrique. Mais sauf qu'il y a un problème. La majorité des coachs, la majorité des cours qui portent sur l'entrepreneuriat sont faits ou sont diffusés par des coachs qui ne connaissent pas les réalités de l'économie congolaise. Donc le fait déjà que ce soit des jeunes Congolais qui sont en train de parler de l'entrepreneuriat au Congo, ça a plus d'impact. Et à côté de cela, bien sûr, on va ajouter nos langues qu'on utilise le plus couramment que possible. Parce que le français, c'est la langue de Molière, la langue de Trouy. Là encore, il y a des expressions que même ceux qui en parlent ne maîtrisent pas. Donc, on va expliquer l'entrepreneuriat au Congo. On va expliquer à nos sœurs, à nos mamans qu'au 21e siècle, tu n'as plus de raison à donner pour être pauvre. Ce n'est plus possible. Que ce soit que les parents n'ont pas pu payer les études, tout ça, c'est pas une raison. Il suffit juste d'avoir 2 pieds, 2 mains, 2 yeux et tu peux faire quelque chose. Peu importe ce que tu peux faire. Cela ne veut pas être parce que nous avons vu aussi des infirmes qui ont réussi, qui ont des béquilles, peut-être de vélo, mais aujourd'hui là qui ont fait des exploits. Donc merci encore pour nous donner ce courage, à nous qui sommes en train de réfléchir. Mais l'horizon de notre pays, aujourd'hui la jeunesse, en un mot, ou je peux donc chuter, quel est l'objectif du groupe Jeunesse Africain en Action? Oui, déjà, si le groupe déjà en lui-même il dit tout, c'est que la majorité de nos actions sont orientées vers la jeunesse. Et en termes d'objectifs, le groupe a pour objectif, en premier lieu, déjà de réduire, sinon que de pallier le chômage des jeunes et de contribuer de façon générale au développement de l'Afrique. Donc pour objectif, nous avons aussi, c'est-à-dire qu'on veut que chaque Africain puisse avoir un business, même si que tu travailles quelque part, que tu ne travailles pas, mais tout un chacun doit avoir un business. Ça, c'est l'objectif, on va dire, le plus pertinent. Mais coach, il y a un souci. Aujourd'hui là, étant congolais que je suis, le problème c'est qu'aujourd'hui là, je peux prendre le savon. Je commence à vendre le savon. Après 2 jours, le savon ne marche pas. Je me dis, ah merde, j'avais mes 100 francs. Je suis parti dépenser pour acheter le savon. Je devais avoir 10 francs. J'ai fait 2 jours, je n'ai pas pu avoir 10 francs. Et je laisse. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là, à ces gens qui n'ont pas de foi ou le courage? Oui. Parce que le business, c'est vrai. Tous on doit avoir le business. Mais maman peut mettre son charbon devant la parcelle. Les 2 premiers jours, il n'y a pas de client. Je dis que merde, mais vraiment, ce que j'ai voulu faire, j'ai le courage, je suis même peut-être audacieux de mettre le charbon dehors, mais il n'y a pas de client. Donc, je préfère fermer. Bon, à ce niveau-là, c'est pas pour rien. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Entreprendre, c'est accepter de résoudre les problèmes. Trouver un job, c'est comme si tu te dis, bon, je n'ai rien à faire, j'attends la fin du mois pour avoir mon salaire. Mais quand tu décides d'entreprendre, ça veut dire que chaque jour, tu auras des problèmes à résoudre. Et c'est ce qui fait même la différence entre les travailleurs
et les chefs d'entreprise. Vous allez remarquer qu'un chef d'entreprise vit de façon modeste, mais par contre, le travailleur se livre à tout ce qu'il veut, tout simplement parce que lui, il réfléchit pas beaucoup. Mais or, le propriétaire de l'entreprise a d'autres problématiques et il a des problèmes à régler. Donc, ce que l'on t'a dire que au sein d'une entreprise, par exemple, les difficultés, c'est pas ce qui manque. Donc, si tu décides d'entreprendre, tu dois te préparer. Or, la préparation passe par quoi? Par les formations. Tu ne peux pas entreprendre sans être formé. Ça, c'est un danger. C'est comme tu envoies quelqu'un la guerre sans par armes. exemple, là, ça brûle à l'est de la RDC. Tu donnes quelqu'un, va là-bas, mais il n'a pas subi une formation militaire. Ce sera un danger. Donc, il faut d'abord être formé, comprendre que l'entrepreneuriat se joue à beaucoup de choses. Et il y a des réalités. Donc, si ça ne marche pas, tu dois maintenant référer d'après le cours ou la formation que tu as reçue. Parce que dans la formation, on va déjà vous préparer à cela. Quand tu fais tel business, ça ne marche pas, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu fais ceci, voilà ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc peut-être que je vais me boucler par ceci, la formation. Alors, comment est-ce que vous allez faire votre formation et comment ça va se passer? Bon, la formation ça va se passer en deux volets. C'est-à-dire que, premièrement, on est en train de sélectionner les personnes qui veulent d'abord se former dans la fabrication de savon. C'est-à-dire que ceux-là qui ont peut-être les projets de fabriquer leur savon, donc ils peuvent venir et ils vont prendre leur inscription et puis subir la formation. Maintenant, en deuxième phase, deuxième volet, il y a des personnes qui vont être formées pour la distribution des savons. Donc eux, ils ne vont pas connaître la production. Bon, disons, ils peuvent connaître, mais eux, ils seront plus orientés vers la distribution. Donc,